tout lire de nouveau chez vous avec beaucoup de plaisir puisque l'invité aujourd'hui, alors comment je pourrais dire, un invité adjoint au maire, député, mais j'ai envie de dire aussi apiculteur, écrivain, là encore un tableau très très large. Motei Brotherson, bonjour. Hey, Johanna. Alors on va parler de ce livre qui est sorti, tu nous le diras juste après, depuis déjà quelques temps je crois, mais qui s'intitule Le roi absent. Un petit mot déjà sur peut-être ce titre et puis ce que tu as voulu écrire à travers ce roman. Te putaiti wa tupahi e tona I oa le roi absent, ina ha te iminei te i tamaiti, te i ari, ai te rā i te hi ai. On a besoin, tu dis que ce jeune garçon dans le livre recherche un roi. Quelle importance tu donnes justement à ce roi dans le livre, puisque finalement tout le monde rêve de liberté aujourd'hui. Donc comment expliquer qu'on écrit un livre où on veut retrouver finalement un roi? Aita wa o mei te I ari I roto I te orara o te I tamaiti, na roto I te I mau wahine, tōna mama nei, tōna mamaru au hare tuei, nā te I mau wahine I mei te parauno te I ari, aita raha I ona I te owaira te I ari. Motei, un petit mot peut-être sur ce départ de livre, en tout cas ce qui t'a fait écrire ce livre. J'ai cru comprendre, pour en avoir parlé un petit peu en coulisses avec toi, que c'est à travers un rêve. Quand tu t'es réveillé le matin, tu avais toutes les images et presque la plume dans la main pour commencer à écrire ce livre. O ia nei, no unei te veira te mo putata au hamani. Na au hopa I whiruri opua hamani a rato. Te I puta me ta no te mea te mahana I tanuhi ai o mama, I tupuhi ai au te momoia. Te uarara ua putapu te au horu man o ai te hoi rao au ia papa hia te I momoia ra te rai. Ai te nene whaahau I te o whaahau roto te I awhatari. On parle de l'âme, en fait, dans ce livre aussi. Tu parles des âmes. Qu'est-ce que tu as voulu traduire à travers ces âmes que tu décris dans le livre? Pene tātou, no atu papa, no atu maoi, imi hoa tātou te parau ane no tō tātou mō tupuna, te parau no te honura o te orara. Riro ia te I reini aratai, I roto tō tātou orara. No te mea, mai te peo aita tātou niuhia, ai te I reni te mo tupuna, aita tō tātou a. Mai te peo ai te a, ai te tumoinen he tupu. Ce héros du livre s'appelle Moanam, hein. Donc il y a le mot âme dedans, et c'est pour parler aussi de l'océan, hein, l'âme de l'océan. Moi, c'est une question là, alors, très personnelle que j'ai envie de te poser, j'en profite, tu es là avec moi dans À tout lire. Est-ce que chez les Polynésiens aujourd'hui, ce besoin de parler de l'histoire, du passé, de culture, c'est un besoin parce que on est vraiment en train de le perdre, ou tu es beaucoup plus confiant et tu penses que finalement, malgré la société moderne, malgré ce qui nous entoure, la culture est quand même bien là, bien ancrée, elle ne se perd pas, elle se perpétue et elle est transmise par d'autres, et il n'y a pas de véritable angoisse à avoir là-dessus. No unei, aita te prauno te ai o te I whenua nen he morohi. Te veira te mo rawe ano te I tau. No te I tau apita tātou ora nei, nen he afufu ahia, te parau no te rorowira nei, te parau no te natirara, rawerhei mo tamari I api, rawe nei te I mo aai, te I mo aamu, te I mo whaateni, huri nei I roto I te I mo rawe api. Penea te I pātu awe I ano te hare wharerei, whai api, I hat whai api ana, te rara, o I te paurua tātou whai api te I nei, te nia rātou te I mo rawe api. Ti tohi au tātou hareria. C'est marrant que tu parles de ces nouvelles technologies et des jeunes vers qui il faut aller, parce que finalement, ceux qui te connaissent bien savent que tu es aussi très calé en informatique. Et ça, c'était le petit clin d'œil. Mais finalement,
entre ces nouvelles technologies et l'écriture, hein, ce qui est l'ancien monde, on va dire, mais est-ce que cet ancien monde n'est pas aussi finalement le nouveau monde, c'est-à-dire qu'il se perpétue et est-ce qu'il n'est pas plus puissant que cette culture des technologies modernes, nouvelles? Ia hi ho patahia. Te hohoa o te mau tata e hauti nei, uoti tona parau. Te vera te i mo tata tau e hi o nei. Te mau wahita ratou e tere nei, e hohoa hoa tō ratou. Me ta a ia tei o e ho e puta, no te mea, e tei o e te i puta, e nā o e hoa e hamani te i mo hohoa. Ta o e hamani rā. Ouais, l'imaginaire travaille. Me ta e. Pene e te i e tata a iau I whiruri a tra e tona teitei, e tra e tona huru, pene e te roru mitra. Iau e teio, me e. Est-ce que tu as eu, parmi des lecteurs proches de toi, des interprétations différentes? Je suppose que ça a dû être le cas, parce que finalement, tu donnes ce livre à 3 personnes différentes. Les 3 personnes ont un imaginaire et ont une vision à travers la lecture de ton livre qui doit être complètement différente. O ia nei. Te veira te te mohoa tāu, tō rātou tei ora te puta no te mea, e tō enen he whai te pauroa, te veira I roto. Te rara, e tae tō e whai tō, e tau I te tata e parau nei, te parau o te puta. Te veira te te mohoa tāu, te tēra ai te traha whaito, wa huru hi rātou wa wahi o rātou te puta, e tēnei he te i o aha. Wa hare mai wharere au ma te praura no te hao tau I te tata orero. Te tano, whahau mai tata mata mua. Et pourtant, il a remporté le prix du public, ce livre. Donc, ces copains qui n'ont pas terminé ce livre, ou les gens qui n'ont pas pu le terminer, tu l'expliques comment? Quelle est l'interrogation que tu as pu avoir par rapport à ça? Ils étaient dérangés, perturbés? C'était... No rātou, wāuro I rātou te I tata orero mata mua. Tēra atra whaito e tau I te tata orero, ai te rātou ngā aru whāru e tata mata mua. Wahi ori I rātou te puta hoe awa te reira ono awa rawe whahau te puta, harero I tōpea. Iria rātou te hare ramai parau aita, o tano ho mitra hoa te reira o te puta, o tano. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu d'autres ouvrages qui sont terminés, mais qui ne sont pas sortis. Hein. 5 ouvrages déjà écrits et pas sortis. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Comment se fait-il que tu aies gardé cette réserve de 5 ouvrages et que tu n'aies pas voulu les éditer plus rapidement? Ia une o hamatawau te papa te mo puta te ahuruma mahara tō moteiti. Tērā rātou wa tonohia mātou I iatea noho mātou I roto I te utua wharewheti a tō mātou paparu au. Charlie pa o tiroru parohia. Te iet ata rawer hei mau ai tāna I ite. Paurua te momahana pāra hei mātou. Maua hoara whai te mei ona te mau ai. Tāu te torora ano I taria. Tērā atu mahana wa omei te mana on ora I roto ia. Ina mai te peupa ananhei, hara mei paparu o paro mei iau aiu, wa pau te mau ai. Ai te whahau. Nā whea wa ia. Iria tō hamatara atu papai, te teimau ai ti api. Finalement, Motai, est-ce que tu te considères plus comme un auteur, comme un conteur ou comme un écrivain? No une me papu tata orero wau nā moaro. Te mau orero, mai te peu te reira o te teime, tiroto noa tō upo, tō mananora. Te teime I tano te nota, I tano te reira o te iehi meneiti, iri papai. C'est l'envie de faire rêver les gens, l'envie de les transporter dans un autre monde que dans celui dans lequel on vit. Est-ce que c'est ça, surtout? Est-ce que le monde dans lequel tu vis te dérange, finalement, et tu as besoin de te créer un autre monde? Ai taro atu, no te mea, te ora rā tātou ora nei, te veira te mau hipata tātou I te nei,
te veira atoa te teimo ohipa, me huna. Ia ere me tahuna hia, aitera te mata o te tata I tenei. Je te soupçonne quand même de voir les choses que l'on ne voit pas. Te ria me nā roto mai pato mama. No te mea rawerei te teime Mais tu veux pas m'en parler, tu veux le garder pour toi. Te veira pe mo ohipa ta te mata e ore ite. Nā te aano e ite. Des fois, il ne faut pas avoir la réponse. Des fois, la question se pose. Et sans les réponses, il y a du mystère, il y a de la magie. Tu parles de l'homme sage dans ce livre qui, finalement, est à la frontière de la folie. Un petit mot, là aussi, sur cette description qui est intéressante. Parce que c'est vrai que ça, cette sagesse qui peut finalement être à la frontière de la folie. E, te teimo teime, te veira I te I mo tātātātou e whārerei nei. Oi tātou te parau ai a. Mam a te hi. Mam a nei ho. Aore rā, o I te paona te hupa tātou I ore ite. I huru e I tātou e pie I ana I mama. Hapa o mai tei. No te mea tātou pāta mama. Écoute, sur ces derniers mots que je trouve en tout cas qui laissent justement en suspens des tas d'interrogations et de réflexions, même philosophiques, c'est le passage dans À tout lire, tant attendu par nos téléspectateurs, le passage où, Motaï, tu vas nous lire un extrait de ton livre Le Roi absent. C'est avec grand plaisir que je t'écoute. E, nā rotora e te reo a Molière, no te mea o papehia te putaroto te reo a Molière. Survolant Makatea, un Otha lâche une fiente. Elle plonge pour aller rejoindre ses ancêtres. Même les fientes ont une généalogie. Au sol, un homme blanc porté par 4 des nôtres ouvre grand sa bouche vers le ciel. Il gobe avec délectation. Bientôt, d'autres oiseaux viennent. Une multitude, une nuée, déverse sa pluie nourricière. L'homme est toujours là. Il gobe et avale, gloussant de plaisir. Son abdomen se distend, mais sa gourmandise n'est pas apaisée. Sous son poids, les épaules craquent. Il est au sol et ses mâchoires claquent encore. Les oiseaux sont partis. De son anus coule de l'or, il désenfle. D'autres hommes blancs récoltent ses déjections aurifères, s'en repaissent, se délectent et les rapportent chez eux. Il a encore faim, les oiseaux ne sont plus là. Il pousse un cri et plonge ses mâchoires dans le sol. Makatea hurle, mais le mangeur a les crocs plantés dans son flanc. Motaï Brotherson, ça a été un vrai plaisir de t'accueillir dans À tout lire. On a entendu parler de ces oiseaux, le descriptif, et c'est de ta plume que tu nous as en tout cas fait le plaisir de nous présenter ce livre, Le Roi absent. Nous, on se retrouve très très vite dans À tout lire, et vous voyez, on peut faire de la politique, on peut être auteur, on peut être passionné par les abeilles et faire de l'apiculture, et puis surtout, on peut écrire des jolies choses, et ça, nous, notre plaisir, c'est de vous les présenter dans À tout lire.